Je vais vous faire des citations de cet ouvrage. Alors, ce livre s'appelle Plus forte que l'acier, et c'est un recueil de lettres que des poilus ont envoyé donc au Carmel Lisieux, dans lesquels ils racontent comment Sainte Thérèse leur est venue en aide. Je vous referai sans doute, enfin je vous relirai dans d'autres émissions sans doute des lettres de ces poilus, parce que c'est vraiment un livre extrêmement poignant. Et là, je vais pas vous évoquer les meilleurs, puisque je vais pas vous évoquer les plus longues. Mais bon, je vais vous donner quand même quelques idées. Alors, un petit instant. Voilà. Donc, cette première lettre a été écrite le 9 juillet 1915, et elle est signée par donc J.G. Mulqueen, sergent de première garde. Ah, c'est un Irlandais. Voilà, c'est un Irlandais. Il n'y a pas que des Français d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'Indochine qui a écrit. Il y a un Anglois aussi. Et j'ai un Italien aussi. Alors, que nous dit-il? Cet Irlandais, ce soldat irlandais. Nous saluons l'Irlande, qui est un pays qui a longtemps résisté contre l'avortement, bien plus que beaucoup d'autres pays en Occident. C'était le 10 juillet 1915. Notre artillerie avait commencé un bombardement épouvantable. Il semblait presque impossible de vivre pendant que cela durait. Comme je fixais ma baïonnette au canon de mon fusil, j'entendis très distinctement, malgré le fracas des obus qui éclataient autour de nous, de tous les côtés, une voix, la plus douce voix que j'ai jamais entendue de ma vie, qui me disait à l'oreille « Prenez ma relique ». Comme dans un rêve, je mis la main dans ma poche et je pris la petite relique. Avec cette arme, je me sentis un autre homme, et l'ordre venu de faire la charge, je m'élançai avec ardeur. Quand nous fûmes arrivés à notre objectif, nous nous couchâmes à l'abri de X. Je remarquai que la moitié des soldats de la compagnie étaient tués ou blessés. Pendant que nous étions couchés, un obus éclata et tua plusieurs hommes à mes côtés. Tout à coup, je me sentis moi-même atteint à la jambe et à la poitrine. Que faire? Il semblait impossible de retourner dans les tranchées sans être tué. Je priai avec foi sœur Thérèse, et de nouveau, j'entendis la même voix qui me disait « Retournez, retournez ». Alors j'obéis, et la relique, encore à la main, je rampais jusqu'à la tranchée pendant que les obus éclataient si près que parfois, j'étais presque suffoqué par la fumée, mais ils n'avaient aucun effet sur moi. Grâce soit rendue à la petite fleur, donc, sergent, première garde irlandaise, J.G. Mulqueen. Ensuite, alors, nous allons lire une lettre, enfin l'extrait d'une lettre, donc du caporal au 20e d'infanterie, 12e compagnie, Joyereau. Alors, que nous dit-il? Le 7 mars, donc la lettre date du 30 avril 1916. Le 7 mars, à 2h30 de l'après-midi, on remit un ordre d'extrême urgence à porter à mon capitaine. Les 700 mètres qu'il me fallait parcourir étaient labourés d'obus de très gros calibre. Partir, c'était aller à une mort certaine. Je ne pus me défendre, je l'avoue, d'un instant d'hésitation. Mais bientôt, me recommandant à sœur Thérèse, je m'élançai en avant, tantôt courant à perdre haleine, tantôt me blottissant ou rampant. Enfin, j'eus la joie, une demi-heure après, de voir accompli ma périlleuse mission. La petite sainte m'avait gardé. Le 8 mars, toujours agent de liaison, on me confia un sac de cartouches à monter à mon lieutenant. Au retour, les balles sifflaient autour de moi. L'une d'elles m'atteint exactement dans la région du cœur, perçant capote, veste, livret militaire, et vint ricocher sur une petite médaille de la chaire carmélite, suspendue à mon cou. Le projectile retraverse tous mes vêtements et coupe la bretelle de suspension de ma cartouchière. J'éprouve la seule impression d'un coup de fouet qui m'aurait ceinturé la poitrine, et c'est tout, pas le moindre mal. Les marques du passage de balle sont demeurées visibles. À ces affaires, j'ai gagné mes galons de caporal et une proposition de citation à l'ordre de l'armée, car il paraît que je m'y suis bien conduit. Je suis heureux de publier bien haut ces deux traits que je nomme miracles. Quant à la puissante médaille à laquelle je dois la vie et à la photographie de la sainte, elles ne me quitteront plus jamais. Caporal Joyereau. Voilà. Ensuite, donc petite lettre de T, décorée de la médaille militaire et de la croix de guerre. La lettre date du 16 août 1916. Le jour du 15 août a été très dur. J'avais le pressentiment d'un malheur, et je disais à sœur Thérèse, « Je veux bien être blessé, perdre un bras ou une jambe, mais je vous en prie, gardez-moi la vie. » Après cela, j'ai été tranquillisé. Je me suis battu avec ardeur.
Ne pouvant tenir dans la tranchée, je montais sur le parapet où je recevais les grenades Bosch. J'en ai reçu 5 que j'ai pu leur renvoyer juste à temps pour qu'elles éclatent chez eux. Mais la 6e a explosé dans ma main, m'arrachant 3 doigts et me blessant encore à la tête. Je tombais à la renverse, sans connaissance dans la tranchée, que les Allemands ont enlevé, me foulant aux pieds. C'est alors que, recouvrant mes sens, je sentis un souffle très doux me caresser la figure. Et aussitôt, j'entendis une voix me murmurer « Courage, ne perds pas confiance ». Puis tout d'un coup, je me suis retrouvé transporté dans la tranchée ennemie dans un ravin où nos brancardiers m'ont relevé. J'atteste que c'est Sœur Thérèse qui m'a sauvé, c'est à elle que je dois la vie et je lui en serai toujours reconnaissant. Poursuivons. Donc cette fois-ci, alors c'est les initiales, C2B, cycliste au régiment d'infanterie. Il ne met pas le numéro du régiment. La date est du 10 septembre 1916. Mon régiment donc d'infanterie est allé devant Verdun pour y monter 4 fois en ligne. Le 22 mai, jour de la fête Dieu, et où nous gagnâmes le fort de Souville, le feu de l'artillerie allemande était intense. Dans ce danger pressant, j'invoquai Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, en qui j'ai la plus grande confiance, et son action fut vraiment miraculeuse, lorsque je reçus l'ordre de redescendre seul sur Verdun pour ramener le soir le ravitaillement. Je monte donc sur ma bicyclette, sursautant à travers les trous et les décombres produits par le bombardement. J'arrive à la route, mais là se trouve le passage le plus terrible, étant le mieux repéré. Bientôt la mitraille m'enveloppe à tel point que je me sens perdu. Je suis dans un océan de fer et de feu. Alors dans ma détresse, je m'écrie avec une voix entière « À moi, Sœur Thérèse !» À peine avais-je prononcé ces paroles que la sainte m'apparut tout à coup, lumineuse et tout auréolée. De sa main puissante, elle arrêta subitement le tir de l'ennemi, et plus un seul obus ne fut lancé jusqu'à mon entrée dans Verdun. C'est avec joie que je publie ce fait extraordinaire, à la gloire de la petite Sœur Thérèse. La reconnaissance que je lui garde est sans limite. Et une dernière lettre, si vous le voulez bien. Mais je pense que je vous en lirai d'autres, parce que là, je ne vous lis pas les meilleurs. Une lettre signée par monsieur Jules Provost, qui date du 11 novembre 1916. Voici 10 jours que je viens de passer dans les tranchées sous un bombardement effroyable, et je remercie Dieu de m'avoir conservé la vie. La nuit, pendant que j'étais de garde à côté de ma mitrailleuse, je disais toujours mon chapelet, et les obus passaient au-dessus de moi et éclataient avec un bruit d'enfer sans me toucher. Mais ce n'est pas étonnant car Sœur Thérèse est auprès de moi, et je vous certifie qu'elle me protège. Aussi, je distribue ces médailles et ces images aux camarades, et ils sont si contents que je n'aurai pas peur de dépenser tout l'argent que je gagnerai pour acheter de ces chers souvenirs. J'ai déjà souffert pour la religion, et j'ai été brutalisé parce que j'allais à la messe. Mais j'offre ces coups pour le salut de la France et pour gagner le ciel. Le petit breton mitrailleur de Sœur Thérèse, Jules Provost. Voilà. Plus forte que l'acier, chers amis, je vous invite à lire ce bouquin. Vraiment extrêmement poignant, et ça nous en dit long sur ce qu'était l'âme des Français.